Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que ça va bien et que chez vous tout le monde la baisse. Bientôt le départ pour le bled, les autoroutes françaises et espagnoles vont de nouveau se remplir de Marocains résidant à l'étranger qu'on reconnaît si bien avec leur gros chargement sur les toits. Vous avez tous connu ça, obligé. En tout cas moi j'ai grandi avec et vous aussi c'est sûr. À chaque fois qu'on prenait la route, tu voyais plein de voitures chargées à bloc avec toutes sortes de bric-à-brac que nos parents ramenaient au bled comme cadeau ou pour revendre. Eh bien, sachez que cette année, il va falloir faire très attention à comment est-ce que vous allez charger vos bagages car les flics espagnols nous attendent au tournant. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail dans cette vidéo, mais avant ça les amis, j'ai besoin de votre force. Un petit like ne vous fera aucun mal, c'est totalement gratuit et moi ça me donnera de la force. Donc comme je vous disais, cet été la Guardia Civile espagnole attend les vacanciers au tournant sur les autoroutes. L'opération Marhaba a débuté et on voit déjà beaucoup de Marocains résidant à l'étranger sur les autoroutes espagnoles. Et là les gars, il va falloir faire attention à votre chargement parce que cette année, ils vont être à l'affût. Et je parle même pas des gros chargements qu'on voyait à l'ancienne sur les voitures, c'est même pas de ça que je parle. Il y en a de moins en moins et tant mieux. Je parle surtout de comment est-ce que vous allez charger vos bagages à l'intérieur de votre véhicule. Ils vont faire pas mal de contrôles par rapport à ça et ils précisent bien qu'il ne faut pas charger la voiture à bloc jusqu'à empêcher la bonne visibilité du conducteur. En gros, ils ne vont pas tolérer de bagages sur la plage arrière ni sur les places à l'arrière. Pareil, si vous voyagez en famille, il ne faut pas trop charger les places à l'arrière et surtout ne pas encombrer les ceintures pour que les enfants puissent s'attacher correctement. Tout ça les gars, c'est du sérieux. Pour dissuader les gens, ils prévoient même une amende pouvant aller jusqu'à 200 € s'ils estiment que vous avez trop ou mal chargé votre véhicule. Donc vraiment, vigilance là-dessus. Déjà que les billets et le gasoil coûtent très cher, si en plus de ça vous partez avec une amende de 200 €, vous avez très mal commencé vos vacances. Et en France, c'est pareil. Cette année, les gendarmes vont effectuer beaucoup de contrôles pour vérifier votre chargement. Ils ne vont pas hésiter à vous faire passer sur la balance pour vérifier que vous ne dépassez pas le poids total à la charge. Et dans ces cas-là, non seulement ils vont vous faire tout décharger et ils mettront tout l'excédent à la poubelle. Et en plus de ça, ils vous colleront une amende. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez beaucoup de bagages, investissez dans un coffre de toit. Ça coûte pas très cher, c'est du sûr, ça fait propre et surtout c'est pas dangereux. Combien de familles msakines se sont retournées sur l'autoroute à cause de leur mauvais chargement sur le toit? Après, il faut dire franchement qu'il y en a qui abusent aussi. Oh, des fois, j'ai vu des mecs charger l'équivalent d'une deuxième voiture sur leur toit. Oh, c'est abusé quand même. Obligez vous aussi, vous les avez déjà croisés sur la route ou dans le bateau. Tiens, regardez cette vidéo, vous allez halluciner. Vous avez vu un peu, c'est trop là, il n'y a pas les mots pour décrire ça, c'est abusé. Bref, à éviter, surtout pour l'image qu'on peut renvoyer de nous. C'est trop, c'est honteux. Et le pire dans tout ça, si tu vérifies ces bagages, il n'y a que de la poubelle, que du déchet, que des vieux vélos, des vieux frigos, des vieux trucs. Oh les gars, il y a tout au bled maintenant. On est en 2022, tout ce que tu cherches, tu le trouves, t'inquiète pas. Même plus besoin de s'encombrer avec toute cette misère, t'inquiète. Et je vais te donner un conseil, si tu veux faire plaisir à ta famille, donne-lui de l'argent. Il s'en fout lui de ces cadeaux là que tu vas lui ramener, il en a rien à faire. Donne-lui des sous à la place, t'inquiète qu'il sera bien content. Bref, voilà le message que je voulais vous faire passer. Faites vraiment attention à vous sur la route. Ne roulez pas trop vite aussi parce que je sais qu'il y en a qui attendent juste de passer la frontière pour bombarder. Et ça les gars, il va falloir faire attention. N'oubliez pas qu'en Espagne c'est limité à 120 et qu'il y a des radars partout. Alors je sais qu'il y en a qui ont l'impression des fois que ces radars ne marchent pas. C'était mon cas aussi et je peux vous dire que depuis que j'ai reçu une amende il y a 2-3 ans, je fais attention. T'imagines un peu, je roulais dans le sud de l'Espagne et un mois plus tard, je reçois ce courrier de merde dans ma boîte aux lettres. Franchement, j'étais dégoûté. Et un conseil, si vous recevez quelque chose chez vous, payez-le parce que les Espagnols, ils vont pas vous lâcher. Après, pareil, s'ils vous arrêtent sur place pour un excès de vitesse, ils vont vous faire payer l'amende tout de suite. Ils vous laisseront pas repartir tant que vous n'avez pas payé l'amende. Donc vraiment, vigilant sur ça les gars. Et puis pensez à votre sécurité et à celle de vos enfants si vous voyagez en famille. Je sais que des fois on est fatigué, on en a marre de rouler et on se laisse un petit peu aller sur la pédale d'accélérateur. Mais ça, c'est un risque qu'on prend les gars. Et attention, ça pardonne pas. Donc vraiment, vigilant sur les routes, faites des pauses, arrêtez-vous le plus souvent possible. Surtout pour les personnes qui viennent de loin. Arrêtez-vous la nuit, prenez un hôtel, reposez-vous et repartez à tête reposée. Parce qu'encore une fois, combien d'accidents j'ai vu par manque de sommeil.
Donc vraiment, faut pas plaisanter avec ça. Enfin, Allah yahfadkoum wa yahfadna jami'a, tariq salama, si vous partez bientôt, bonnes vacances. Le plus important, c'est d'aller et de revenir salama. Tout le reste, c'est que du détail. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous raconter votre expérience en commentaire. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Encore une fois, je vous dis bonnes vacances et à très vite pour une nouvelle vidéo.